Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Moi, je suis Samuel, je suis derrière Samuel Eto'o, et vous savez, moi, il y a beaucoup de choses que je reconnais en Samuel Eto'o, d'accord? Donc, je dirais qu'il est plus âgé que moi de quelques mois, mais on a la même hargne, lui et moi. Quand je regarde son histoire en Europe, je revois la mienne. Quand je regarde son histoire à lui-même dans sa vie, je vois la même chose que chez moi. C'est le genre de personne qu'il ne faut pas compter sur la foule pour déstabiliser. Et c'est moi, donc je pense que je suis la preuve vivante. Tout le monde a essayé sur les réseaux sociaux. On a tout essayé pour me faire disparaître des réseaux sociaux, ça n'a pas marché. Et moi, je reste sur les principes. Quand je sais que j'ai raison, vous pouvez être 10 milliards, enfin je dis bien 10 milliards. 10 milliards, on est là déjà au-delà de la population mondiale. Je rappelle qu'on est à peu près à 7 ou 8 milliards d'habitants en ce moment. On peut être 10 milliards, vous pouvez être 10 milliards sur Terre. Si on n'a pas d'argument sérieux, en fait, je vous ignore. Je m'en bats les couilles. Ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui a été élu pour conduire la fédération de sport. Donc, la fédération de sport est sous sa responsabilité. Et l'équipe première, elle est rattachée à la fédération, elle n'est pas rattachée au ministère. Le ministère, c'est l'organe de tutelle. Mais l'équipe de foot est rattachée à la fédération. D'accord? J'espère que vous me voyez bien, j'espère que ça ne s'entrecoupe pas, parce que je vois de temps en temps des trucs qui disent connexion lente. Ben, c'est rattaché à la fédération. Et celui qui est président de la fédération, c'est lui qui est le patron du foot au Cameroun. C'est pas le ministère. Le ministère est le patron de plusieurs sports. Le ministère n'est pas patron de foot. Le patron du foot, c'est le patron de la fédération. Et la fédération doit recevoir des subventions du ministère, mais c'est pas parce que la fédération reçoit les subventions du ministère que le ministère a l'obligation de faire n'importe quoi. On reçoit des subventions de la part des organismes internationaux, on reçoit des subventions de la part des pays européens, de la part des pays asiatiques. Le Japon est un des pays qui contribue plus à l'aide au développement en Afrique. Je dis bien le Japon. L'Allemagne est au-dessus de la France. La France est septième, je crois. L'Allemagne est troisième. Et il me semble que le Japon est deuxième après les États-Unis. Le premier pays contributeur de l'aide au développement en Afrique, c'est les États-Unis. Le deuxième, c'est le Japon. Le troisième, c'est l'Allemagne. Il y en a quelques-uns. Il y a même des pays comme la Suède et la Norvège qui sont au-dessus de la France. Donc la France arrive en septième position. Mais aucun de vous n'accepterait que l'un de ces pays-là vienne nommer un ministre au Cameroun. On est d'accord? C'est-à-dire, autant vous êtes dépendant quand vous recevez de l'aide, mais vous voulez être souverain quand il s'agit de nommer les membres de votre gouvernement. Donc, aucun pays, la Suède n'est jamais venue au Cameroun dit, franchement, le moustachu de Combi, là, je sais pas quoi, là, il est trop laid, déjà, il est très laid, et je trouve qu'il n'est pas fait pour être ministre, quoi, tu vois, fameux Ndongo avec sa sale gueule et ses vestes bizarres, je trouve qu'il n'est pas crédible pour être ministre, dégagez-le. Non, mais s'ils font ça, même les opposants camerounais vont s'en offusquer. Si un truc comme ça arrivait, même les opposants camerounais vont s'en offusquer. Et vous êtes là tous en train de soutenir une forfaiture. Vous savez quoi ça me rappelle? Les moments où vous avez toute une masse qui pense à l'envers, toute une masse qui se met à marcher sur la tête. Moi, j'ai connu ça. Et j'étais au centre. J'ai défendu des victimes de viol. Et je me suis retrouvé avec des directs à gauche, à droite, où tout le monde m'attaquait. Le but, c'était quoi? Me faire disparaître des réseaux sociaux. Il n'y avait pas d'argument de fond, parce que comment on peut reprocher à un mec de défendre les victimes de viol? Alors, on ment, on invente des choses, on intimide, on dit si on te croise, on va te fracasser la gueule, on signale tes comptes, multiplication des directs, en pensant en fait et avec des gens, avec une meute décervelée, qui courent comme des chiens partout dans les réseaux sociaux, dire ouais ça va, tu es fini, on t'a abandonné, tel t'a lâché, tel t'a abandonné, les Camerounais t'ont vomi, machin. J'ai connu ça, j'ai tenu bon, parce que ça ne m'impressionne pas. Il y a 10 milliards de personnes qui peuvent faire le bruit, une personne avec un argument m'éteint, c'est celui-là que je vais écouter. Parce que je ne regarde que l'argumentation. Et quelque chose, quand je regarde Samuel Eto'o, je me reconnais en lui. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas démonter. C'est-à-dire en fait que les gens vont vous attaquer. À un moment donné, vous êtes silencieux. Parce que vous avez autre chose à faire. Vous êtes silencieux parce que certaines choses vous contraignent à être silencieux pour le moment. Vous avez des gens qui vont considérer que ce silence, c'est la preuve que vous êtes atteint. Vous êtes mort. C'est ce qu'ils ont fait avec Samuel Eto'o ces derniers jours. Certains ont même d'ailleurs dit que si Samuel Eto'o revenait au Cameroun, il sera arrêté illico presto. Mais regardez comment les gars sont écervelés. Il va être arrêté sur la base de quel article du code pénal? Quel est l'article du code pénal qui fait qu'on peut arrêter Eto'o? Si vous l'arrêtez, il a gagné. Mais je vous dis une chose, le meilleur cadeau que vous pouvez faire à Samuel Eto'o, c'est l'arrêter. Quand vous êtes bête là, comme on connaît les gars du Cameroun, débiles, écervelés jusqu'à la moelle là, le meilleur cadeau que vous pouvez le faire, c'est l'arrêter. Ah là, vous n'allez pas voir, vous allez voir ce qui va vous arriver.
Comme chez vous, on vous a dit que l'État est au-dessus de tout. Non, l'État n'est pas au-dessus de tout. Il y a des pays où la justice condamne l'État. Il y a des pays où un individu porte plainte contre l'État et il gagne. Bande de chiens. On ne peut que vous mépriser, vous êtes des animaux, vous êtes des écervelés, vous êtes des crétins, quoi. Vous êtes des crétins. Vous êtes des écervelés. On va arrêter Eto'o sur la base de quoi? Il y a quelqu'un qui dit tu supportes un dépravé maintenant. Si tu n'as pas d'argument, Chantal, je serai obligé de te bloquer. On peut avoir été contre quelqu'un dans un dossier et lui donner raison dans un autre. C'est pas parce que je vais donner tort dans le cas de Nathalie et quoi que toute sa vie je vais lui donner tort. Mais les mecs, vous avez quoi dans le cerveau? Si tu penses qu'il a tort, demande la parole, tu viens argumenter. Demande la parole. On en a pour 40 minutes encore là. Moi j'ai réunion à 14h. Demande la parole, tu viens argumenter. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui défend le ministère, qui vienne ici, on discute. Oui, donc si tu postes encore un commentaire débile comme ça, jugement de valeur, je te dégage de ma chaîne. Je ne suis pas là pour être suivi par des moutons et des chèvres. Et personne ne me dictera jamais quoi faire. Je suis le bon sens. Je peux condamner quelqu'un dans une affaire et lui donner raison dans une autre affaire. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça devrait marcher. Pour vous, dès que la tête de quelqu'un ne vous rentre pas, il faut le condamner ad vitam aeternam. Un peu comme beaucoup de gens font avec moi. Les mecs ont tellement mon goitre sur plein de choses qui m'ont combattu quand je défendais des victimes de viol. Mais des animaux, des écervelés. C'est ça qu'on a chez nous. Vous détestez tellement quelqu'un que vous le condamnez même là où il n'y a même pas matière. Ça veut dire que vous auriez été capable de me condamner quand je sauve un enfant. J'aurais sauvé un enfant de la noyade, vous aurez dit que je suis un pédophile. Vous aurez dit que non, c'est un pédophile. Vous aurez trouvé le moyen de tourner cet acte-là en un acte négatif. Ah oui, tu peux confier à Eto'o, mais Georgette a dit que souffre. Mon ami, Eto'o a eu une jeunesse comme tout le monde. Moi, je connais des gens qui ont passé leur vie à faire des partous. Hein. Eto'o, vous croyez qu'il est le seul à faire des partous? On vous a dit que quelqu'un qui fait des partous avec sa copine, c'est quelqu'un qui est un dramatique. Est-ce que c'est un violeur? Est-ce que c'est un violeur? Donnez-moi un crime que Samuel Eto'o a commis envers une personne. Ben oui, mais si on parle de voyous, vous croyez que Fameux Ndongo n'est pas voyou? Quand quelqu'un engloutit 50 milliards dans les affaires de PBHV, là, tu crois que c'est pas un voyou? Tu es malade dans ta tête? Quand tu crois que le maire de Yaoundé, là, qui autorise des inondations à la poste centrale, c'est pas un voyou? Tu as quoi dans le cerveau? C'est Samuel Eto'o qui est votre moins cher? Samuel Eto'o a commis quel crime? Il a commis quel crime? Quand il était élu à l'Afrique Foot, il n'avait pas commis, ça n'existait pas? Son casier judiciaire vierge, abruti. Son casier judiciaire vierge. Non, mais il a publié des nudes. On n'a pas la preuve que c'est lui qui a publié des nudes. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais accusé d'avoir publié des nudes. Je l'ai accusé pour le traitement qu'il a infligé à Nathalie, quoi, c'est-à-dire les maltraitances. Ça, par contre, c'était prouvé. Mais pour publier les nudes, comment tu vas prouver que c'est lui qui a publié? Ça, c'est des accusations à 2 balles. Ça, c'est des accusations à 2 balles. Bah oui, il a maltraité Nathalie, quoi. Sans doute. Et alors? Il y en a plein au Cameroun qui ont maltraité leur copine. Vous croyez que des nanas qui sont tabassées, là, il n'y en a pas beaucoup? Des nanas qui sont maltraitées? Tous les Camerounais, dès qu'ils sortent avec toi, quand vous vous séparez de lui, ils veulent tout récupérer. On a vu sur Internet des gens qui bagarraient pour le frigo. Vous venez raconter quoi, là? Il faut arrêter de fumer la moquette. On est sur le dossier de l'Afrique Foot. Est-ce qu'il est légitime? Il a été voté ou pas? Tout ce que vous racontez là. Il aurait fallu sortir ça pendant la campagne pour le disqualifier. Pour pousser les gens à voter pour son adversaire. Il a été élu. Même s'il est pédophile, il a été élu. Et ce n'est pas, il n'y a pas une règle dans dans les statuts de l'Afrique Foot qui disent le président dispose des pleins pouvoirs, sauf si il a violenté sa copine par le passé. Donc restons sur le sujet. Donc encore une déviation du sujet, je serai obligé de te dégager. Donc je n'ai plus le temps de te répondre, mais je serai obligé de te dégager. Voilà. On est sur le sujet de l'Afrique Foot. Oui, il a pu se comporter mal par le passé. Moi-même, moi-même, ça m'est arrivé un jour. Vous vous souvenez ici là, ça m'est arrivé un jour. Vous-même, vous avez vu m'afficher sur Internet que j'ai été au commissariat parce que j'ai giflé ma copine. Donc je suis un mec violent. Enfin, j'ai 42 ans, ça m'est arrivé une fois dans ma life. Donc je suis un mec violent. Donc je ne peux pas être présent candidat à la présidence. Donc je sais que tu aimes la méthode. Si la base est ratée. Oui, ben alors, la base elle est où? La base c'est qu'il a été élu. Donc c'est de ça qu'il est question. Demande la parole, Chantal, bientôt on discute. S'il te plaît. Je te promets, je ne vais pas te manger. Demande la parole. Je ne vais pas te manger. La base est ratée où? Il a été élu, oui ou non? Dispose-t-il des pleins pouvoirs, oui ou non? Ben voilà. C'est là qu'on doit, c'est sur cette base-là que nous devons discuter. Le reste, c'est de la fumisterie. Vous pouvez aller distraire les gens dans d'autres panels avec ça, ça ne marche pas avec moi. Et tout, il a raison, il est dans son institution, c'est lui le patron. Tu ne viens pas saper son autorité là-bas. Si j'arrive chez toi, je te parle mal. Attends, excuse-moi, Christian. J'arrive chez toi, je te parle bizarrement. Chez toi, devant tes monas. Est-ce que c'est la même chose que de te parler mal dans la rue? Je sais pas moi, on se croise dans la rue là, je te dis gars, je te parle bizarrement là. Je te donne même je te vectorise même comme on dit souvent chez nous. Ça, je te donne des vétos, je te donne des avertissements. Et puis j'arrive chez toi et je te fais le doigt comme ça, chez toi, man, dans ton salon. Et je te dis de ne pas me parler fort dans ton salon. Non mais les gars, vous vous rendez compte du truc? Vous vous rendez compte du truc? Oui, je programme un autre soir, t'inquiète pas. Je vais le faire un soir. Je vais le faire le soir. Si tu es disponible, viens le soir. Si tu es prêt à débattre, viens le soir, s'il te plaît. Je peux lancer un live le soir vers 20h, il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci, je peux lancer un live. Moi, je veux un contradicteur, bien sûr, sur cette affaire. Et je veux qu'on parle de fond. Ne viens pas me parler de Nathalie quoi, ne viens pas me parler des conneries comme ça. Parce que sinon, je vais très mal le prendre. Ça s'appelle une insulte à l'intelligence. D'accord? Apprenez à rester concentré sur le même sujet. D'accord? Voilà. C'est pas parce que Hitler, si on te demande un devoir de dissertation sur les idées d'Hitler en matière de construction d'autoroutes, tu vas pas venir parler des nazis. Le sujet, c'est parle de ses actions pour développer l'Allemagne. Par exemple, la construction des autoroutes. Tu viens parler de, oh, il a envoyé des nazis au camp de concentration, donc on ne peut pas parler de ces constructions d'autoroutes. Mais mon ami, ces actes-là n'effacent pas la construction d'autoroutes. Le sujet qu'on t'a donné, c'est de parler de ces actes en matière de construction d'autoroutes. On sait très bien qu'il a été un gros assassin de nazis, de juifs. On le sait. Mais on t'a demandé de parler le sujet, on t'a demandé de parler de ces constructions d'autoroutes. C'est ça, le sujet. Et apprenez à rester dans le sujet. Bah oui, je savais que tu allais dire, tu n'es pas partant. Je viens de te dire. Si c'est pour dévier du sujet, je vais te massacrer. Il y a une conditionnelle, abruti. Je savais que tu allais fuir. Il y a une conditionnelle. Tu viens dans le live, tu me parles de le sujet de l'Africa Foot. Tu prononces les histoires de Nathalie quoi, je te massacre. Donc, si tu ne veux pas être massacré, tu restes dans le sujet. Ah ben non, c'est pour les insultes, ne viens pas. Comme si tu me rendais cadeau, ne viens pas. D'ailleurs, je te dégage définitivement. Si c'est pour venir faire des bêtises comme ça, allez, bannir définitivement. Et naturellement, après le live, je te bloque définitivement. Pourquoi tu ne vois plus la chaîne? Voilà, c'est tout. On met la conditionnelle. Est-ce que tu as compris le si tu viens parler de Nathalie quoi, je te massacre? Il y a une conditionnelle. Vous êtes allé où à l'école, les gars? Vous avez fait l'école où? Comment vous avez même quel niveau pour venir bavarder sur les réseaux sociaux? On devrait mettre un niveau minimum. On dit si, alors. Si la conditionnelle n'est pas remplie, le reste ne suit pas. Je sais pas, s'il pleut, le sol sera mouillé. Voilà. C'est ça la conditionnelle. Si tu ne prononces pas le nom de Nathalie quoi pour essayer d'éviter le sujet, il n'y a pas de problème, on peut débattre. Ici, même Franck, j'insulte à tout va, et vous êtes bête à tout va, donc je te bloque. Connard. Si vous voulez pas que je vous méprise, ne soyez pas idiot. Vous êtes débile à tout bas, on vous dit que vous êtes débile, ça devient que tu insultes à tout bas. Vous n'êtes jamais responsable de rien. Vous n'êtes jamais responsable. J'ai vu sur la vidéo d'un Manteau, les toilettes de l'université de Yaoundé 2 à soi. Mais non, ça c'est pas la faute de Camerounais, c'est la faute de Paul Biya, c'est la faute de l'État. Vous n'êtes jamais responsable de rien. Vous avez un comportement animal et minable, on vous le pointe et ça devient qu'on vous insulte. Non, je vous insulte pas, vous êtes des grosses merdes. Vous êtes de grosses merdes quand on voit vos préoccupations sur les réseaux sociaux. Passez 2 semaines à discuter de la situation maritale de Charlotte Bango. Mais il faut quand même être un taré dans sa tête, quoi. Vous n'avez rien à faire de vos vies. Des posts qui se multiplient à gauche à droite avec des gens qui vont essayer de zoomer pour chercher une trace de... Mais les gars, vous êtes minables. Vous méritez le gouvernement que vous avez. Vous méritez ça. Et d'ailleurs, pour les histoires de l'Africa Foot, on peut même suspendre le Cameroun, je m'en branle complètement. Moi, je voulais parler de Samuel Eto'o, l'homme qui est venu pour travailler, il est là pour le travail. Vous savez, je ne défends pas les gens par rapport à la Talakou. Il est là pour le travail. Il est là pour bosser. D'accord? Et vous essayez de l'empêcher de bosser. Et le truc, c'est quoi? Ce que vous voulez l'avoir à l'usure. Ce que vous essayez de faire, c'est vous n'avez aucun argument pour l'attaquer, c'est de le menacer d'abord. On va t'arrêter, le ministère va faire ci, blablabla, blablabla, machin bidule, et on va bafouer son autorité chez lui. Mais c'est incroyable ça quand même. C'est incroyable. Oui, je reviendrai, Marc Guiffé. Je referai un live dessus le soir vers 21h. On pourra écouter d'ailleurs le passage de Samuel Eto'o dans son truc. Mais c'est incroyable. Moi, je vous dis, en fait, il y a des hommes que plus vous êtes contre lui pour le faire tomber, plus ça l'excite. C'est comme ça que ça marche avec moi. Venez 10 000 m'attaquer, les mecs. Si vous n'avez pas d'argument, la seule chose qui peut me faire arrêter, c'est vous me sortez un argument qui montre que j'ai tort. Là, je vais m'arrêter direct. Et ça, mes enfants y arrivent. Mes enfants y arrivent sans problème. Quand je me plante, ils me laissent m'exciter et après, ils me pointent mes erreurs. Je parle de mes Mouna, qui est la plus grande à 15 ans. Et des vieux pères croient que c'est parce qu'ils sont 10 milliards sur Internet qu'ils peuvent m'intimider. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et Samuel Eto'o, il est fait du même bois. Voilà un homme dont sa carrière, peu de gens ont cru en lui. Il est arrivé à des endroits, il a été méprisé. Et à chaque fois, il a su répondre. C'est la même chose que moi. Que ce soit quand j'arrive en France, que ce soit d'ailleurs quand je prévois de partir en France, que ce soit quand j'arrive en France, que ce soit quand je commence ma carrière professionnelle. J'ai eu tout. J'ai eu ces difficultés-là. Des difficultés où les gens, ils sont quasiment sûrs que ça va t'enfermer, ça va te coincer quelque part. Ça n'a jamais marché. Mais déjà, si on prend même ma vie sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Combien de fois les gens ont fait des lives pour dire Serge Anango est fini? Déjà, je ne sais même pas ce que ça veut dire fini. Ça veut dire quoi, fini sur les réseaux sociaux? Ça veut dire quoi? Faire 20 vues, ça veut dire que t'es fini? Ou celui qui fait donc 70 000 vues, là, c'est celui qui vit? Parce que Cynthia Fiangan vit. Alors très bien, hein, c'est en live, là, je vous garantis, c'est en live, elle monte, c'est Niba, vous oubliez l'Africa Foot, vous oubliez Charlotte Bango, et on parlera que de Cynthia Fiangan. Parce qu'on vous connaît. On vous connaît. Pour éteindre l'affaire Africa Foot, pour que les gens lâchent Samuel Eto'o, moi, je serais Samuel Eto'o, hein. J'appellerais une influenceuse, je lui donne même 3 millions, je dis, monte tes scènes là où tu filmes ton train de piner avec un jour. On va oublier l'Africa Foot.
Notre ami Moustachu va brailler là-bas, plus personne va l'écouter. Vox Clementi in deserto. C'est ça le problème chez vous. On vous connaît. On vous connaît. Vous pensez que parce que vous êtes nombreux à crier, à brailler sur les plateaux télé, ça va impressionner. Il y a des gens que ça n'impressionne pas. Il y a des gens que ça n'impressionne pas. Je sais que ça marche sur la plupart du commun de mortels. Moi, je connais des gens qui ont quitté les réseaux sociaux suite à des harcèlements. Mais je vous dis, les gars, je suis le genre de mec que plus vous m'attaquez, plus vous m'excitez en fait. C'est-à-dire qu'un truc que j'allais laisser passer, plus vous voulez monter la nombril en croyant que ça, c'est là où vous m'excitez. Les gars de là-bas s'en savent quelque chose. Et d'ailleurs, avant les gars de là-bas, il y avait les fans de Samuel Eto'o. Bizarrement, je suis avec eux aujourd'hui. Les fans de Samuel, la première troupe et la première meute que j'ai affrontée sur les réseaux sociaux, c'était les étolâtres. Sur le cas de Nathalie, quoi. C'était les étolâtres. J'étais un fervent farouche anti-Samuel Eto'o sur ce dossier-là. Et les mecs, les étolâtres, ils ont tous abandonné. Ils sont tous abandonnés. J'ai affronté les fans de Mathieu Youbi, là. Il avait un forum LCCL avec 110 000 abonnés. Et les abonnés étaient obligés de lui sucer la bite parce que quand on supprimait quelqu'un de ce groupe-là, les gars pleuraient. Ils pleuraient parce qu'on les a virés du groupe. Donc pour montrer leur loyauté à Mathieu Youbi, ils venaient m'attaquer. Je les ai affrontés, je les ai tous niqués. Les derniers en date, c'est les gars de la basse. Ça ne marche pas. Il y a des gens pour qui le nombre n'impressionne pas. Vous croyez que quoi? Combien de gens ont fait des lives aujourd'hui sur Internet pour dire Serge Anango n'est pas ingénieur, il ment, c'est sa femme qui s'occupe de lui, c'est un ingénieur bracata. Je peux vous dire, hein, je peux vous citer les noms. Ils sont nombreux à l'avoir fait. Et parmi ceux-là, il y en a plein aujourd'hui qui me citent comme référence. Quand ils veulent traiter un sujet au sérieux, c'est mon nom qu'ils prononcent. Parce que je n'ai pas lâché. Si j'avais disparu des réseaux sociaux, le statut qui serait resté serait ceux qu'ils ont imposés. Les premières personnes qui m'ont accusé d'avoir inventé le viol, c'est les mêmes qui sont venus faire des directs derrière pour dire que non, il y avait bien un viol, on a mal traité l'affaire, on aurait dû traiter l'affaire correctement, et résultat des courses, on a eu Serge Anango sur le dos. Ben voilà. Donc Samuel Eto'o, vous allez finir plus ou moins aller manger dans sa paume de main. Je vous le dis, si je prends l'engagement ici devant vous, vous irez manger dans la paume de Samuel Eto'o. Vous savez, au Cameroun, quand vous êtes un winner comme Samuel Eto'o, comme Serge Anango, remarquez que son prénom commence par S et son nom de famille finit par O comme moi. On a quand même des choses en commun, Samuel Eto'o. Remarquez que quand vous êtes un winner comme Samuel Eto'o ou Serge Anango, vous êtes d'abord léché, ensuite on vous lâche et après on vous lynche. La règle des 3 L. Ça marche avec les winners chez nous. On te lèche, on te lâche et on te lynche. Comprenez? Lécher, lâcher, lyncher. C'est ça le problème. Il y a eu le Samuel Eto'o que tout le monde a léché, le Samuel Eto'o qui gagnait des titres de championnat, puis il y a le Samuel Eto'o qu'on a lâché petit à petit, hein, voilà, et le Samuel Eto'o qu'on est en train de lyncher. Mais Eto'o a raison parce que l'Africa Foot dépend le foot dépend de la Fédération camerounaise de football. C'est à lui de nommer l'équipe. C'est lui qui va travailler avec. Mon ami, tu as une société, on te donne un ministère. C'est au Cameroun que vous avez ce genre de situation. Ce que le ministre veut reproduire à l'Africa Foot, c'est ce qu'on subit dans les ministères où on nomme un gars ministre. Mais les collaborateurs directs, ce n'est pas lui qui les choisit. Il se retrouve avec des gens, même parfois dans son ministère, qui ont plus de pouvoir que lui. Je connais ça. J'ai été au ministère de la Ville, j'ai vu ce genre de choses. Des gens au ministère de la Ville qui pouvaient avoir plus de pouvoir que le ministre lui-même. Parce que celui qui est son protecteur, on a le contact. Parce qu'autant le président, quand il te nomme ministre là, il n'a pas ton numéro. Hein. Quand tu as un problème, tu peux pas l'appeler directement. Si le SG a le numéro, si le secrétaire général de ton ministère a le numéro du SGPR à la présidence, mon type, il est plus puissant que toi. Il est plus puissant que toi. Donc c'est ça l'habitude des gens, c'est-à-dire on nomme une personne à son département, il est élu, mais il ne peut pas choisir l'équipe avec laquelle il travaille. Mais vous avez vu ça où? Vous imaginez Macron aller nommer le coach pour comment il s'appelle là, pour le coach de la Fédération camerounaise de foot, le coach de la FFF? Juste ce que le salopard dit que c'est le président qui a nommé le coach. On a un président, il n'a que ça à foutre. Il n'y a pas d'autre problème au Cameroun à régler. Vous êtes méprisable. Rien que cette phrase-là aurait dû vous révolter. Rien que la phrase-là. Et vous savez que c'est une phrase d'intimidation. Le président a, un peu comme à Tanganyika, il menaçait Kamto, il mettait la photo de Paul Biya derrière. Ces gars, c'est des gamins, c'est des enfants. Ils n'ont pas les couilles. Et Samuel Eto'o l'a compris. Ils n'ont pas les couilles. Sinon pas l'organe répressif, là, sinon pas la manipulation de la justice, comme ils font là, ils n'ont rien. Ils n'ont pas les couilles, c'est des écervelés, c'est des gamins, ils ont deux engagements mentaux. Ils ne peuvent pas triompher par leur argumentation. Moins de choses, le chef de l'État, moins de choses, le chef de l'État, moins de choses. Le chef de l'État, c'est pour intimider. Quand on dit hautes instructions, là, vous croyez que c'est Paul Biya qui a signé? C'est une façon de dire, ne discute pas. Si tu discutes, tu vas dire là. Voilà. Quand on dit les hautes instructions, et quand c'est des instructions qu'il ne faut surtout pas tenter de discuter, on rajoute le mot très devant. Les très hautes instructions. C'est comme ça. Voilà. Le mec, il est patron de l'Africa Foot, il a été élu, mon ami. C'est ça mon problème avec cette affaire. C'est qu'il y en a un qui est élu, et un autre qui est nommé, et celui qui est nommé va avoir le pouvoir. Quand tu es élu, c'est que tu as eu la crédibilité, tu as eu la confiance de la population sur ce coup-là. Et il y en a un qui est nommé, il est là que par décret. Point à la ligne. Point à la ligne. Le jour où un autre décret vient, ça le fait sauter. Lui, non, il a été élu, il ne rendra compte que devant ceux qui l'ont élu. Voilà. Et donc, normalement, pour moi, dans un système normal, c'est lui qui devrait avoir le plus de pouvoir. Qui imagine Macron aller nommer le coach de l'équipe de France?
Jusqu'à ce qu'on va avoir un mec devant la Fédération française de foot qui va dire que non, le coach que je vous amène là, c'est le coach que Macron lui-même a nommé. Mais vous êtes malade dans votre tête, les gars. Vous êtes malade. Ça ne va pas là-dedans. Vous avez des têtes percées. Je vous dis, hein, vous avez des dirigeants qu'on méritait. C'est-à-dire, plus vous êtes débiles, plus ils vont vous d'entretien dans cette débilité. Je vous dis, la phrase, le président a nommé. Le président, il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire dans ce pays. Dans ce pays où j'ai des gens qui m'écrivent sur Internet pour me demander des soins de santé. Vous êtes en train de dire que le président d'un pays pareil, il s'en fout de ça. Il est en train de nommer, son problème c'est, il est vieux, on le voit plus, il ne respire plus. Non, son seul truc c'est de nommer un coach. Putain, Paul Biya, va à l'Africa Foot une fois. Lâche-nous, putain, lâche-nous. Va à l'Africa Foot, Paul Biya. Go à l'Africa Foot. Go à l'Africa Foot une fois. Ce serait déjà pas mal. Tu laisses la place à Kamto. Laisse la place à Kamto, tu vas être présent. Oui, moi je suis preneur, hein. Moi je suis preneur, Paul Biya. Toi, président de l'Africa Foot, je prends. Moi j'appelle Samuel Eto'o, moi-même je le supplie que, gars, laisse d'abord l'autre là. Hein. Il va pas durer longtemps, Africa Foot, tu récupères ta chose après. Moi je vais coller Samuel Eto'o, boum. Tu sais quoi? Ouais. Laisse un peu le gars là, go là-bas, tu vois, non? Hein. Laisse go là-bas, laisse-y pas là-bas, tu vois. Et puis, il va pas durer. Tu es encore jeune man, on a le même âge quasiment. Tu es encore jeune, il va pas durer, tu récupères ta chose après. Et tu vas restructurer après. Voilà. Donc si tu veux être présent à l'Africa Foot, Paul Biya, présente-toi à l'Africa Foot en 2025 et tu nous lâches les baskets. Tu nous lâches les baskets. Présente-toi à l'Africa Foot en 2025 et tu nous lâches les baskets. Voilà un pays où il y a des gens qui n'arrivent même pas à se soigner. Ils arrivent même pas à aller à l'école. Un connard vient dire, non, le candidat, c'est le chef de l'État qui l'a nommé. On appelle ça l'intimidation. Déjà, soit c'est faux, soit c'est vrai. Et là, c'est un drame, c'est une insulte à la République camerounaise. Mais la prochaine fois, ça va être quoi? Le chef de l'État qui décide des médailles qu'on va donner aux influenceuses. Hein? On va convoquer Cynthia Fianga, on va lui donner la médaille pour une influenceuse, pour avoir fait rayonner l'image du Cameroun à l'extérieur. On va convoquer Béatrice Doudou, je sais pas quoi là. On va lui dire, c'est Paul Biya lui-même qui va signer tout ça parce que c'est le genre de préoccupation qui anime un président d'un pays de 30 millions d'habitants, bande d'abrutis. 30 millions d'habitants. Voilà le genre de préoccupation d'un président. Nommer un coach, nommer un putain de coach à l'envers, envers et contre un candidat. Mais vous êtes des malades mentaux, les mecs. Vous êtes malades. Comment pouvez-vous accepter ça? Ça me dépasse. Ça me dépasse. Comment pouvez-vous accepter ça? Comment pouvez-vous prendre ces gens au sérieux? Vous avez vu quand j'ai menacé Kamto, lors des audiences, ce machin bidule là. Quelqu'un a le droit de contester les résultats, ça arrive dans plusieurs pays. Ça n'est pas pour autant qu'on doit l'arrêter. Pour menacer, Kamto, il met la photo de Paul Biya derrière. Là encore, pour menacer Eto'o, c'est pareil, on brandit le nom de Paul Biya. Arrêtez-le, vous lui donnez la meilleure victoire. Arrêtez-le. Vous n'allez pas le garder longtemps d'ailleurs. Parce que vous allez devoir justifier, puisque, je vous ai dit une chose, hein, c'est vous qui avez élu Samuel Eto'o, donc vous allez supporter le reste. Eto'o, il a la nationalité aussi espagnole. Si vous voulez l'arrêter là, vous allez d'abord expliquer aux Espagnols quel est l'article de loi camerounaise qui justifie que vous l'arrêtez. Et là, bon courage. Vous blaguez sur vos conneries comme si vous viviez seul sur votre planète. On dirait que pour ces gars-là, il n'y a que la sardine qui existe et au-dessus de la sardine, il n'y a rien. Non mais arrêtez-le. Vous allez devoir expliquer aux Espagnols, quand les Espagnols vont commencer à couper leurs aides, couper leurs relations avec le Cameroun, vous allez expliquer aux Espagnols pourquoi vous l'avez arrêté. Donnez-moi, oui, le code pénal, vous l'avez arrêté conformément à quoi? Très bien. Montrez-moi l'article du code pénal qui justifie que vous l'arrêtez là. Et vous ne pourrez pas interpréter ça comme des malhonnêtes, hein. Ça va être des juristes internationaux qui vont interpréter ça. Vous n'allez pas pouvoir tirer de long en large comme le fait que vous réclamez votre victoire à la présidence. Vous avez un connard qui est capable de dire que c'est un acte terroriste. Parce qu'il va tirer ça des fils en aiguille. On appelle ça la pente glissante. Il va trouver le moyen de surinterpréter pour au final conclure que c'est une atteinte à l'intégrité de l'État et dit qu'on t'arrête et on te fout en prison à vie. Moi j'ai vu ça sur les plateaux télé où les gens demandaient qu'on mette Kamto en prison à vie simplement parce qu'il déclarait que c'est lui qui a gagné. Les gars ont pris les textes de loi, pris l'acte de Kamto, l'interpréter, la surinterpréter de façon à ce que ça rentre dans le texte de loi pour qu'on l'arrête. Vous ne pouvez pas faire ça quand il s'agit d'un ressortissant européen, mon ami. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez faire ça entre vous, Camerounais. Arrêtez-vous, foutez-vous en prison, mettez les bibounistes à Cantol, mettez la lymphe au Cantol. Mais vous ne pouvez pas faire ça, Samuel Eto'o. Donc, là, on a vu un homme ce matin qui est courageux, qui sait qu'il est dans ses pleins droits et qui n'a pas peur. Il est dans ses pleins droits. Il n'a pas peur. Et d'ailleurs, vous voyez la collade, quand il salue le mec, il regarde le gars dans les yeux pour dire, les gars, j'ai pas peur de vous. Tu comprends? C'était ça. L'autre, il essayait de fuir le regard. Allez, regarde la vidéo. Il essayait de fuir le regard. Et tout le salue en le regardant comme ça, là. Il le tient à la main. C'est comme ça qu'on prend l'ascendant. Vous vous rappelez, ça me rappelle Donald Trump, en fait. C'est comme ça que Donald Trump fait. C'est comme ça qu'on prend l'ascendant sur une personne. C'est comme ça qu'on prend l'ascendant. Voilà. Et tout l'a fait rapatrier de son institution, l'a viré comme un malpropre. Voilà. Donc quand vous voulez prendre de nouveaux rôles parce que vous sucez la bite des ministres, vous êtes allé à l'école, vous êtes allé à l'université, et votre travail c'est de venir sucer les bites de vos dirigeants, bah écoutez, hein, c'est normal que vous preniez ce genre d'humiliation. Faut assumer, gars. Faut assumer. Faut assumer.
Et vous n'allez rien faire, Samuel Eto'o. Vous n'allez rien faire. Sauf si vous êtes les plus idiots de la planète. D'accord, hein? Vous avez pris 1-0 ce matin. Si vous voulez aggraver ça à 21 ou 20-0, je sais pas combien là, allez l'arrêter, on voit. Là, allez l'arrêter. Vous allez voir vous-même ce qui va se passer. Quand on va donner 20 ans au Cameroun comme sanction, quand on va donner 20 ans au Cameroun comme sanction, toute compétition internationale, on va commencer, on va devenir comme le Tchad et la Centrafrique. Les abrutis qui soutiennent ce genre de bêtises-là. On va soutenir ça comme le Tchad. En France, le patron de la fédération, c'est un black. Personne ne l'emmerde. J'ai le sentiment que Samuel Eto'o aurait été moins emmerdé en Espagne, putain. Il aurait été moins emmerdé en Espagne. Il aurait candidaté à la fédération espagnole. Il aurait réussi. Il aurait été tranquille, hein. On n'aurait pas emmerdé. Le patron de la FFF en France, c'était un black. Et Philippe Traoré, un truc comme ça, là, hein. Je sais plus. C'est un black. Donnez-moi le nom là en commentaire, s'il vous plaît. Mettez le nom du patron de la FFF en commentaire. C'est un black. Il est d'origine sénégalaise. Il n'est pas emmerdé, personne. Il y a très peu de gens en France qui connaissent son nom. Les gens s'en branlent. Les gens s'en branlent. Les gens s'en foutent. Il n'est pas emmerdé, le gars. Il n'y a pas Macron qui passe au-dessus de sa tête par un ministre pour lui dire il y a des hautes instructions. Voilà, vous voulez toujours les spécificités à la camerounaise, vous êtes surpris que les choses ne marchent pas. C'est Diallo, merci, Kekibis. C'est Diallo, Philippe Diallo, exactement. Il s'appelle Diallo. C'est le président de la FFF. Il ne s'appelle pas Leclerc. Il ne s'appelle pas Fargeau, il ne s'appelle pas Le Gret, il s'appelle Diallo. Il n'est pas emmerdé, il n'y a personne qui l'attaque. Pourtant, la France, c'est le pays le plus raciste. Soi-disant, le pays où, quand tu gagnes, on dit que tu es français. Quand tu perds, on dit que tu es africain. Soi-disant. 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 On a un black à la fédération qui n'est pas emmerdé. Et on a viré un blanc pour le mettre. On a viré un blanc pour mettre ce black-là. Un blanc avec qui on a gagné la Coupe du Monde. On l'a viré, tout le monde était d'accord qu'on le vire. Parce qu'il avait franchi le Rubicon. Vous savez pourquoi? Il s'est attaqué à un joueur arabe. Il a méprisé un joueur arabe qu'on appelle Zinedine Zidane. Mbappé a réclamé sa tête. Tous les Français étaient derrière Mbappé. Donc on a un blanc qui a méprisé un joueur arabe, un métis qui demande sa tête, et vous avez tous les Français derrière ce métis pour qu'on dégage le gars, et on a mis un black à la place. C'est ça les pays qui fonctionnent. Vous êtes encore là dans vos conneries à 2 balles, les hautes instructions, machin, bidule, des minables, de la chiure, de la crevure, de la pourriture, de la glairure, de la vomissure. C'est ce que vous êtes. Les gens qui défendent ce genre de forfaiture-là, c'est ce que vous êtes. Quand une personne est élue, il doit avoir le dernier mot. C'est comme ça, vous ne pouvez pas prendre un mec, vous lui imposez un staff. Vous croyez que l'État est au-dessus des gens? L'État est aussi une entité qui doit respecter les règles. L'État n'a pas le monopole du viol. L'État a le monopole de la violence légitime. Vous savez, c'est écrit dessus, hein. Quand on dit l'État, l'État a le monopole de la violence légitime. Quand vous arrêtez Bibouni Sarr pour mettre en prison, ce n'est pas légitime. Quand vous arrêtez Maurice Kamto et son équipe pour mettre en prison, ce n'est pas légitime. Quand vous tirez sur les gens qui sont allés manifester leurs droits constitutionnels, ce n'est pas légitime. Ce n'est pas légitime. Par contre, tirer sur un terroriste ou un braqueur de banque dans le but de le neutraliser, c'est légitime. C'est l'État qui a le droit de le faire. Vous n'avez pas le droit de le faire parce que vous n'avez pas le droit de vous défendre. Vous n'avez pas le droit de vous rendre justice vous-même. Vous êtes obligé de laisser l'État faire. C'est pour ça qu'un individu il ne peut pas tuer un voleur. Même si vous brûlez les voleurs tout le temps, ça, ce n'est pas légitime. C'est l'État qui a le monopole de cette violence-là. Et tuer un voleur, ce n'est pas légitime. Condamner un voleur à la prison, à la mort, ce n'est pas légitime. L'État ne peut pas le faire. Mais c'est des choses qui vous échappent. Parce que vous êtes complètement frappadingue dans votre cerveau. L'État peut être condamné suivant certains ajustements. Et je vous dis, si le Cameroun est suspendu et qu'on est réduit à regarder les grandes compétitions internationales comme les pays du type Centrafrique, Tchad ou Niger, eh ben, ce sera de la faute de votre gouvernement, mon ami. Ce ne sera pas la faute de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est venu travailler. Il est venu réformer. Et je note que depuis qu'il est là, les scandales à 2 balles qu'on avait souvent dans l'équipe nationale, on n'en a plus. Les billets d'avion qu'on n'a pas, les primes qu'on n'en a pas, les machins bidules. On a la connasse de Patience et Voutou qui s'étonne que les frais dépassent la prime. Mais vous ne connaissez pas des gens qui dépensent plus de frais que leur salaire? Vous n'avez jamais vu des gens, un mois comme ça, là, versement sur son compte, 10 000 euros, frais, 7 000 euros, vous n'avez jamais vu ça dans votre vie? Mais regardez, Patience et Voutou, on comprend qu'elle n'a jamais travaillé, cette nana. On comprend qu'elle n'a jamais travaillé. On comprend que la meuf, elle n'a jamais travaillé de sa vie. Ça l'étonne que des frais coûtent plus que le salaire. Quand j'allais en déplacement aux États-Unis, à votre avis, quand on me versait l'argent à la fin du mois, quand j'allais en déplacement 3 semaines aux States, je revenais des vacances, à l'époque, je crois que on est en 2016, je devais gagner quelque chose comme 4 500 renettes. Mon salaire à l'époque, en 2016, c'était 4 500 renettes. Je recevais presque 10 000, 11 000 euros de versement le mois là.
Je reviens, on me verse 4500, on me verse 11 000 dans lequel mon salaire c'est 4500. Donc il y a 6500, c'est des frais. Et il y a une connasse qui vient sur Internet s'étonner que c'est curieux. Et donc ce serait ça la preuve qu'Eto c'est un voleur d'argent. Mais vous êtes malade, vous êtes bête. Vous êtes bête, on peut pas dire plus. Comment? C'est-à-dire que c'est parce que vous êtes débile. Je vais vous dire une chose, hein. C'est parce que vous êtes débile comme vous êtes là que vous avez des gens comme Patience. Des doctorantes qui viennent vous raconter des conneries de ce genre. Des doctorantes qui n'ont jamais travaillé. C'est parce que vous êtes débiles que vous avez ça. Voilà pour vous les docteurs là. On a d'ailleurs vu les toilettes de l'université Yaoundé 2 soirs, qu'a filmé Nzouimanto. Je vous invite à aller regarder ça. Hein. Voilà les toilettes d'une université qui produit les intellectuels qu'on retrouve sur les plateaux télé tous les dimanches. À saquer du Samuel et tout. Voilà le genre d'intellectuels. Les intellectuels comme les Marlène et vous tout. Ils ont tout, n'est-ce pas? C'est les toilettes de l'université de Soie, non? Marlène a fait l'université de Soie. Je suis sûr qu'elle a pratiqué ce genre d'action. Voilà vos toilettes. Allez regarder la part de Nzouimanto, les toilettes de l'université Yaoundé 2. C'est là. Tous les intellectuels que vous voyez sur les plateaux télé là. Vous ne voyez pas beaucoup qui viennent d'Angwaikele, hein. Vous voyez beaucoup là qui viennent de Soie. Sur les plateaux télé là. C'est eux, ils viennent de là. Ils ont ces toilettes là, ils viennent ouvrir leur gueule sur les réseaux sociaux et parfois de temps en temps ils vont accuser la France de leur malheur. Voilà l'Afrique. Quand ils ne parlent pas de Charlone Bango qui se fait tabasser, quand ils ne sont pas en train d'attaquer des gens par frustration, quand ils ne sont pas en train de parler de la France, ils font quoi? Ils sont en train de violer les filles au quartier. Voilà nos intellectuels. On se retrouve avec des patients, c'est vous tout. Oui. Quand vous faites, si la règle pour faire voyager un joueur, celui payer un billet première classe, ma foi, si le billet coûte 13 000, vous allez sauf que payer, c'est comme ça. Ou alors vous mettez une règle. Si un joueur est loin, vous le convoquez pas. Vous pouvez décider, vous pouvez estimer que faire venir quelqu'un des États-Unis pour jouer un match de foot, c'est très cher. Mais en ce moment-là, faites une règle, demandez que la règle soit écrite, que désormais, quand on veut convoquer un joueur, on ne convoque que ceux dont les frais ne vont pas ruiner la fédération. Et à ce moment-là, moi je serais même d'accord avec ça. Vous savez pourquoi? Parce que tous les membres de l'équipe du Cameroun seront les joueurs du championnat camerounais. Vous serez obligé de valoriser votre championnat. Vous serez plus obligé d'aller piocher les championnats. Vous serez obligé de prendre des gars à Yaoundé là. Quand vous voulez constituer l'équipe, vous prenez que les gars qui sont en Camer. Tu es où? Tu es à Garoua, on te paye l'avion, tu viens 150 000 francs CFA. Tu viens. Toi tu es où? Je suis à Sable et Bâti, on te paye le bus, 15 000. Viens, voilà. Faites cette règle-là, allez jusqu'au bout. Ne soyez pas des débiles, vous commencez à faire les vierges effarouchés. Si on convoque un joueur, peu importe d'où vient, si le billet première classe coûte 30 000 euros, il faut payer 30 000 euros. C'est comme ça. Il n'a pas à le payer de son argent. Ou alors vous décidez de vous passer d'un bon joueur simplement parce que sa convocation va coûter très cher. Et vous allez enchaîner des défaites et vous allez baisser l'enveloppe que vous verse la FIFA. Vous allez lire l'heure. La FIFA vous verse presque 5 milliards d'euros chaque année. 5 milliards d'euros. 5 milliards de francs CFA, pardon, excuse-moi. La FIFA vous verse presque 5 milliards de francs CFA chaque année. Voilà. Vous allez pleurer, 15 millions du prix d'un billet. Et la plupart du temps, les compétitions n'ont même pas lieu au Cameroun, ça a lieu en Europe directement. Donc, voilà. Donc, ce qui veut dire que si on a que des joueurs camerounais, ça va poser un autre problème. Les problèmes de visa et les problèmes de transport. On risque de se retrouver avec des cas comme la Fédération camerounaise de handball qui a arrêté une compétition en Autriche à cause des affaires de visa. Oh putain, c'est incroyable. Voilà. Voilà votre pays. Voilà votre cher et beau pays. Hein. Donc j'adresse mon soutien à Samuel. Je vous dis, moi je regarde l'homme et je me reconnais beaucoup en lui, ou alors c'est lui qui se reconnaît beaucoup en moi. On a quasiment le même âge, donc on peut parler. Il n'a pas eu la facilité, hein. Il n'est pas comme quelqu'un comme Kylian Mbappé qui a dès ses 13 ans tout était tracé. Les grands clubs le disputaient à 13 ans. Non, Samuel Eto'o arrivé en France, des clubs comme Sochaux l'ont refusé. D'accord? Des clubs comme Sochaux l'ont refusé. Il est arrivé à Madrid, des clubs comme le Real ont estimé qu'il ne méritait pas. Voilà. Le Barcelone lui a donné sa chance, il a montré ses capacités. Et le même Barcelone a voulu le mépriser, hein, par la voix de Pep Guardiola à la fin de son parcours au Barça. Et il est parti à l'Inter de Milan montrer à Pep Guardiola ce que c'est que la gagne. D'accord? Tu gagnes la Champions League avec le Barça, on te remercie en estimant que tu vaux plus rien, on te vend moins cher, on prend Zlatan Ibrahimovic, on t'envoie vers le club de Zlatan Ibrahimovic, tu arrives là-bas, tu gagnes la Champions League. Puis après, tu vas en Angleterre gagner aussi la Champions League. Alors que les gens disaient que tu étais déjà à la retraite. C'est ça un homme qui a de la hargne. Voilà. Donc, c'est pour vous dire en fait que la pression qu'on subit parfois quand on est joueur de foot de sa trempe, elle est supérieure à toutes les conneries que vous pouvez, faire. Donc sur ce coup, je soutiens Samuel Eto'o, j'ai apprécié l'attitude, la confiance. Je pense que c'est un message qu'il a envoyé aux gens pour dire, ouais, vous pensez peut-être que mon silence de ces derniers jours, c'était la peur. Je vais vous montrer que j'en ai dans le pantalon. Voilà. Il s'est calmé un peu un certain temps parce qu'il avait les obsèques de son papa, puis quelques activités en Europe qu'il avait à faire, entre autres jouer avec Macron, ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein, jouer dans un même stade que Macron, hein, voilà. Il avait ces activités-là à faire. Il est rentré au Cameroun
il est rentré au Cameroun pour le 20 mai. Voilà. Les gens ont considéré que son silence ces derniers temps était la preuve qu'il songeait à abandonner. Il vous a répondu ce matin avec fracas. Oui, donc ça fait 1-0 pour les églisiens. Hein. Moi, je suis pas un églisien parce que moi je défends les principes, je défends pas l'homme. Si un jour il a tort, il réagit mal, je ne me gênerai pas à le critiquer. C'est ce qu'on appelle la liberté. Et je sais qu'il y a quelques animaux qui vont venir se me dire, oui, mais c'est pas toi qui le défendais, l'autre jour on t'avait dit, non? Oui, parce que c'est comme ça que vous avez. En fait, vous défendez une chose sans être capable de la justifier à ce moment-là. Et puis vous comptez sur le temps ou la chance pour vous donner raison. C'est comme ça que vous êtes. Vous n'avez pas d'armes pour défendre un truc. Et puis vous comptez sur un événement pour dire j'avais raison. Ben, si cet événement n'a rien à voir avec ce dont on parle, non, vous n'avez pas raison. Mais pour vous, vous cherchez simplement à avoir raison, alors que certains cherchent la vérité. En l'état ici, je ne cherche pas à avoir raison devant vous. Je défends Samuel Eto'o parce qu'il est dans ses pleins droits. Point à la ligne. Maintenant, si vous pensez qu'il n'est pas dans ses pleins droits, venez, on en discute. Et vous me montrez d'autres pays qui fonctionnent comme le Cameroun, la tête à l'envers, où le coach est nommé par le président de la République. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est une fable. C'est écrit, le mec lui-même l'a dit devant le portail de la fédération, que c'est le président de la République qui a nommé Samuel Eto'o. Qui a nommé Marc Brice. Ce président de la République. Ça vous choque pas, les gars? Ça vous choque pas? Dans un pays normal, les gars auraient mis la main à la tête que mais ce mec, il a rien à faire. Il n'y a pas d'autre problème au Cameroun. Il n'y a aucun problème au Cameroun. Le président s'ennuie tellement qu'il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux faire? Ben, tiens, je vais me mêler un peu du foot là, je vais nommer le coach. Un pays de malades mentaux, quoi. Franchement. Non, je suis sûr que c'est un mensonge. Voilà. Donc, je pense pas que le président a nommé un coach. C'est juste de l'intimidation. Parce que les gars ne savent plus quoi faire. Ils sont perdus. Donc, le moustachu. Oui, j'ai reçu la documentation sur Chétif de Glaire, oui, j'ai reçu ça, oui, j'ai reçu. Je vais l'éplucher, j'ai reçu cette documentation-là, de ces démêlés judiciaires et la prison qu'il a faite, quoi, donc, voilà. Voilà, donc il reste 5 minutes, il me reste 5 minutes avant de raccrocher. Donc j'étais très heureux de ce qui s'est passé, je ne pouvais pas ne pas m'exprimer là-dessus. Je suis assez rare, comme vous l'avez remarqué sur Facebook. Ça ne veut pas dire que je suis fini comme certains ont l'habitude de dire. C'est parce que les vraies choses, c'est pas sur TikTok. Ici, je n'ai plus des gens à fumer. Regardez, je suis en live, il n'y a personne qui est venu s'offrir à moi pour que je puisse le fumer. Il n'y a personne, il n'y a pas de viande, il n'y a rien, il n'y a rien à manger. Voilà. Par contre, sur TikTok, il y a de la viande. Il y a de la viande à bouffer là-bas. Donc oui, je passe beaucoup plus de temps sur TikTok parce que là-bas, j'ai de l'animal à fumer, oui. J'ai de l'animal là-bas. Donc ceux qui se désespèrent de ne pas me voir, bah, qu'ils aillent me follow sur TikTok. Mais d'ailleurs, ils seraient un peu déçus parce que sur TikTok, je ne parle pas des mêmes choses, je ne parle pas des mêmes sujets que sur Facebook. Facebook est très cloisonné camerounais. Donc je ne peux pas traiter par exemple un sujet comme le sujet de l'Africa Foot sur TikTok. Parce que quand je suis en direct sur TikTok, s'il y a 200 personnes qui me regardent, vous pouvez être sûr qu'il n'y a même pas 20 Camerounais parmi. Vous allez avoir des Français là pour le coup, on est follow par des Français et par les autres pays de l'Afrique. Voilà. Donc je ne peux pas traiter les mêmes sujets sur les deux réseaux, quoi. Sur TikTok, je traite des sujets en général Afrique. Ça va parler des trucs comme le CFA, le putschiste, la sale mentalité des nègres en France, des choses comme ça, quoi. Voilà. Là-bas, je parle de ce genre de sujets, mais je ne parle pas des affaires camerounaises sur TikTok parce que c'est pas le même public. Et comme vous l'avez constaté, les affaires camerounaises, ça me fait chier, quoi. Voilà. Ça me fait chier, ça m'ennuie. Donc j'ai pas la même passion pour en parler que sur TikTok, voilà. Donc c'est pour ça que je peux parler de l'Afrique en général, c'est beaucoup plus intéressant, parce que je ne suis pas un homme politique, hein, je suis pas un homme politique. Voilà. Et moi je dis encore une fois, Eto'o est dans l'étape, et c'est un cycle. Hein. Quand vous êtes winner au Cameroun, c'est un cycle, le cycle des 3 L là. Donc lâcher, lyncher, lécher, lâcher, lyncher, puis lécher, lâcher, lyncher, puis lécher, lâcher, lyncher. Quand vous êtes un loser, ça s'arrête à lyncher, parce qu'on vous lynche, vous disparaissez, vous ne revenez plus. Voilà. Donc les mecs, ils considèrent qu'ils ont gagné, ils considèrent qu'ils ont eu raison. Par contre, quand vous êtes un winner, ils vont finir par vous relécher. Vous comprenez, ils vont vous relécher à la paume des mains, puis il y aura une occasion, ils vont vous lâcher parce que le nègre, il a la mémoire d'un poisson rouge. D'accord? Il va vous suivre, il ne sait pas pourquoi il vous suit. Peut-être parce que la masse, à ce moment-là, trouve que c'est bien de te suivre, et il va te suivre. Et puis, un matin, il va encore te lâcher parce que tu as touché un sujet qui lui était sensible. Et il va se constituer en groupe avec d'autres personnes, et puis ils vont te lyncher. Tu vois, et tu vas résister, tu vas les massacrer, tu vas les dominer, parce qu'ils sont nuls, hein, ils ont beau être zéro, leur valeur intellectuelle, c'est
peanut. Ils ont beau être des milliers ou des millions, si on peut dire, mais la valeur intellectuelle, c'est peanut, c'est zéro. Et donc 1000 personnes qui disent des bêtises, c'est comme une personne qui dit des bêtises, c'est-à-dire ça vaut zéro. J'ai la même réaction, ça a le même effet sur moi que si c'est une personne qui l'avait dit. Et il est très souvent courant de voir des animaux, parce qu'ils ont un problème avec toi, aller regarder n'importe quel direct où on parle mal de toi, comme si ça va t'atteindre. Moi, si quelqu'un fait un live là, il met 3 heures dessus, à dire que je suis un SDF et que je vis en ce moment à la carrière à Yaoundé, contrairement à ce que je prétends, je ne suis pas en France. Vous voulez que ça fasse quoi sur moi? Sérieusement. Et admettons, il dit une connerie pareille, il y a 2 millions de personnes qui partagent ça, ça devient viral. Sérieusement. Vous croyez que ça va me faire quoi? C'est qui est écrit dessus, c'est de la merde. Ça reste de la merde. Que ça devienne viral ou pas, c'est de la merde. Vous voulez que ça me fasse quoi? Il y a des gens sur qui ce genre de choses n'a aucune emprise. Et je fais partie de ces gens-là. Vous allez faire ça viral, one by one. Ça va peut-être me prendre plus de temps, mais je vais vous massacrer tous. Quand il y a eu l'histoire de viol, il y a des gens qui faisaient des lives dans la base pour m'attaquer que je n'avais jamais vu. J'avais fait des réunions dans le cadre du combat que j'ai mené avec ces gens-là. Ces gens-là, je les avais jamais vus. Ça faisait des lives pour m'attaquer, c'était là et moi. Et les gens me partageaient ces lives en disant, tu vois, tu es fini, c'est tout le monde qui te tourne au dos. Tu es fini, tu es cuit, les Camerounais t'ont vomi. Voilà. Aujourd'hui, j'ai les mêmes audiences que les gens de la basse. Est-ce que les Camerounais l'ont vomi aussi? Je sais pas. Vous voyez? Donc, c'est une façon de dire que ça, c'est des comportements enfantins. Donc, ça ne peut impressionner que quelqu'un qui n'a pas toute la plénitude de ses moyens. Et je vous dis, les gens qui dirigent au Cameroun, ils ne sont pas plus avancés que des gamins. Je vous jure sur la tête de tout ce que j'ai de plus cher. Vous allez dans une école typique en France, où les enfants sont bien élevés. Vous prenez ces enfants-là, vous mettez à la tête du gouvernement, ils feront mieux que ces gens-là. Je vous jure, ils feront mieux. Ils feront mieux. Je prends Sean, je mets Premier ministre du Cameroun, je prends Eva, ma petite nièce là, je la mets là, vice-premier ministre, je leur dis, faites les gens travailler. Je vous jure, vous aurez des meilleurs résultats. Si vous êtes impressionné par eux parce qu'ils ont des gros titres, c'est ça qui vous impressionne. Mais en fait, ils valent pas mieux que des enfants. En fait, c'est des comportements de gamins. Même sur les plateaux télé, vous écoutez souvent les gens là-bas, vous avez l'impression qu'ils ont 2 ans d'âge mental. Mais il a écrit professeur devant son truc pour déblatérer des conneries, quoi. Des conneries. C'est pour ça que ces gens ne peuvent jamais accepter de venir débattre devant moi. Ils peuvent jamais. Faites un plateau, mettez un de ces intellectuels en carton, vous dites que c'est Serge Anango en face. Ils vont fuir, ils vont te dire non, je ne viens pas là-bas. Faites un plateau télé, vous mettez Ronan Guini, vous dites c'est Serge qui est en face. Il va pas venir. Parce que Ronan Guini, parfois, pour aller affronter un Ghanan, venait me demander les munitions. Je disais à Ronan Guini, comment contrer un Ghanan? C'est pas parce que tu es professeur que tu sais débattre. Le débat, c'est un art. La gestion du clash, c'est un art. C'est pas quelque chose que tu l'apprends à l'école. Tu prends un prix Nobel, il peut se faire clasher par, je sais pas, par un Américain, hein. Il peut se retrouver dans un débat avec un Américain et se faire déstabiliser. C'est un art. C'est pas quelque chose que tu apprends ou que tu apprends pas. La capacité, la réaction rapide pour répondre à une connerie, ça se travaille. Ça se travaille. C'est pas quelque chose, tu te lèves le matin. Moi, quand je discute avec un mec, il parle, je vois les erreurs. Mais déjà, les erreurs, c'est comme si c'est les clignotants qui s'allumaient devant lui. Et donc, dès qu'il a fini de parler, j'ai de quoi le massacrer. J'ai de quoi le massacrer. C'est pour ça que quand j'arrive dans un panel, la plupart du temps, les mecs, ils fuient. Ils fuient parce qu'ils savent que je vais les fesser, je vais les mettre à nu, quoi. Mais c'est pas parce qu'ils fuient que je ne le fais pas. Ils ont beau fuir, en leur absence, je les fesse correctement. Voilà. Donc c'est pour dire que on se revoit le soir, probablement, si j'ai le temps, si je me sens bien. Et puis, toute personne qui va venir en commentaire, hors sujet, faire des jugements de valeur, qui n'ont rien à voir. Si vous pensez que Samuel Eto'o a eu tort, je veux des arguments objectifs, qui ne font ni référence à sa personne, ni référence à ma personne à moi. Des arguments purement au niveau de l'acte. Parce que c'est ça, hein. La condition est là. Vous faites un commentaire de ce type, vous ne reverrez plus la page. C'est très simple. Voilà. Vous avez le droit de défendre je sais pas, le moustachu là. Il est très laid d'ailleurs. Je trouvais Amogo Benga laid, mais je trouve qu'il est plus laid qu'Amogo Benga. Normalement, il devrait être à la place d'Amogo Benga, mais enfin ça, c'est mon problème. Je recommence. Je disais tantôt que, vous avez le droit de défendre ce mec, Narcisse Mouélé, mais vous devez avoir des arguments. Si vous faites un commentaire déplacé sur Samuel Eto'o, je vous bloque. Ça ne veut pas dire que je protège la personne, ça veut dire que vous êtes hors sujet et je déteste les médiocres. Si vous venez faire un commentaire déplacé sur ma personne, ce n'est pas ça qui va vous donner raison et ce n'est pas ça qui va m'expliquer en quoi j'ai tort. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que vous arrivez à me dire en quoi je commets une erreur de raisonnement, en quoi je fais une erreur de défendre Samuel Eto'o. C'est ce qui m'intéresse dans votre argumentaire. Si vous êtes capable de pondre un argumentaire dans lequel je vais tirer une substance de ce type, là, je suis preneur. Il n'y a pas de problème. Donc si vous allez vous attaquer Eto'o, vous ne m'attaquez moi, votre commentaire il disparaîtra avec vous-même. C'est tout ce que vous allez gagner. Et moi, vous savez, quand je dis, en général, je vais vous expliquer. Je vois souvent des gens qui viennent faire des pavés comme ça là pour m'attaquer. Quand je lis les 2 premières phrases que tu es hors sujet, non seulement t'es bloqué, ton commentaire est supprimé, je ne te lis pas, donc ça sert à rien.
quand tu veux venir me clasher, clash-moi de façon à ce que je puisse apprendre quelque chose dans le clash, comme je fais avec vous. Quand je vous traite d'abruti, dans le commentaire, vous savez pourquoi vous êtes un abruti. Et vous savez ce qu'il faut corriger chez vous pour ne plus être un abruti. C'est comme ça que je fais. Je ne viens pas, je dis abruti, le gros cul de ta maman, dégage. Non, je fais pas ça. Ça, c'est le bar, ça. Moi, j'ai pas encore de diplôme au bar. Je suis en train d'essayer de passer mon diplôme. Vous avez besoin de pièces? Ok, j'arrive. Je suis en train de... Je sors dans quelques secondes. Donc, je suis en train de passer le diplôme le diplôme du bar. Je suis en train de passer le diplôme du bar. Je suis en train de chercher à avoir le baccalauréat, S-Bac, bar. Voilà, le jour que j'aurai ça, je pourrai répondre de cette façon-là. Mais en général, quand vous êtes fumé, vous savez clairement pourquoi vous êtes fumé. Mais je sais, vous aimez bien détourner ça autrement, et aller raconter un peu partout que sais-je, Anango insulte trop, qu'Anango insulte pour rien, nanana, machin, ça ne m'impressionne pas. Vous serez toujours fumé. Voilà. Bonne journée à vous tous, et à très bientôt. Et Samuel Eto'o, je te soutiens. Continue comme ça, tu es dans la bonne voie, c'est toi qui as raison, ils vont tous s'écraser comme des chiures, des crevus et des raclus. Quand ça va commencer à être très compliqué, un décret va virer Combi, ou je sais pas quoi, Narcisse Moët, les machins chouettes là, un décret va le virer. Et puis naturellement, si le volume a été bon et que vous souhaitez la suite ce soir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et pomper les cœurs dans cette vidéo. Ouais, j'ai besoin de votre amour, j'en manque tellement et j'en souffre. Bonne journée à vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.